Monument de l'époque tongienne de la préhistoire de Wallis, ce site est intéressant à double titre pour les chercheurs. Outre qu'il atteste d'une période bien précise des Tongiens, les fouilles aux alentours et à l'intérieur du monument ont permis de sortir la coupe de référence de l'histoire de Wallis. En effet, au fur et à mesure des siècles, les populations se sont installées toujours au même endroit. On assiste donc à une superposition des structures des différentes époques. La dernière en date, celle en restauration, remonte au XVe siècle et son histoire est assez étonnante. La tradition orale fait état de ce monument. Elle rapporte des faits assez impressionnants. Elle raconte qu'une princesse voulant se montrer de haut lignage avait demandé à son père de manifester cela. Alors donc elle allait accoucher et elle a demandé à son père de quelque chose d'extraordinaire. Donc on a attrapé des gens, on aurait coupé la tête, on aurait mis la tête sur un pic, on aurait mis des bourres de coco sec sous la tête et on aurait mis le feu. Alors bien sûr l'huile du crâne coulait sur la bourre de coco et ça faisait en quelque sorte une lampe à huile tragique. Donc ça c'est la tradition orale. Mais nous sommes aperçus par les fouilles que nous avons réalisées sur le monument que finalement, c'était une petite histoire, une petite période. Le monument vraisemblablement remonte aux alentours de l'an 1000 de notre ère, mais on n'en a pas les datations, je m'avance. Enfin, vraisemblablement très ancien, il est très ancien. Il y a eu plusieurs reconstructions du monument, il a été adapté, modifié au cours des temps, jusqu'au XVe siècle à peu près. Donc il y a eu plusieurs étapes dans la construction de ce monument. C'est ce que nous sommes en train de mettre en évidence par les fouilles. Chaque jour, ces fouilles posent bon nombre d'interrogations à l'équipe de chercheurs. Sur la partie haute, et ça descend sous le poste de guet. Ça c'est sous le poste de guet. Alors toi tu retrouves, il n'y a pas de problème hein? C'est un vrai bordel. On est tombé sur une espèce de masse de corail, qui commence déjà à se transformer en carbonate de calcium avec le climat tropical, humide, là, parce que c'est difficile. On a pensé à un moment donné que c'était le feu qui avait transformé le corail en carbonate de calcium, mais c'est pas évident. Une fois que c'est transformé, on ne peut pas savoir qui l'a transformé. Donc on essaye de comprendre quelle est la raison de cette masse de corail. Et je ne saurais en dire plus pour le moment, parce que nous rendons compte finalement que peut-être cette masse de corail recouvre le monument à une période de son histoire et elle est en train de faire état de quelque chose de peut-être très intéressant, c'est que toute la bordure que vous voyez autour là risque d'être postérieure à cette mise en place de ce corail. C'est très compliqué. Très compliqué certes, il n'en reste pas moins que la restauration de ce monument devrait durer encore 3 mois. Prochaine étape, le four cannibale du Fort Tongien.